Salut toi, j'espère que tu vas bien, tout comme tous tes colocataires animaux. Aujourd'hui je te retrouve pour te filmer une vidéo avec Blaise qui est là. Coucou Blaise, tu dis bonjour? Oh non, je veux pas dire bonjour. Si, dis bonjour. Bonjour la caméra. Blaise qui est en sortie. Pour te faire une vidéo, à la base ça devait être pour revenir en arrière, un peu te parler de ce qui s'est passé en 2017 et des projets qu'on a pu faire et qui étaient vraiment cool. Mais finalement je vais plutôt te parler de trucs qui vont se passer dans les prochains mois et semaines parce que j'ai besoin que tu sois au courant et je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de filmer cette vidéo. Donc voilà, ça se fait comme ça. Alors en tout premier, je vais te dire quelque chose qui va se passer tout prochainement puisque ça commence la semaine prochaine. En fait, Blaise et Félix vont être castrés tous les deux pour différentes raisons. D'ailleurs, Félix va très bien. En fait, on a cru que son abcès revenait pour la 3e fois, donc on est retourné chez le véto et au final, c'était que des tissus cicatriciels. Donc là, ça fait 2 mois maintenant qu'il a été opéré pour la dernière fois. Plus de 2 mois, même 2 mois et demi presque. Et tout va bien, donc on est vraiment heureux pour lui et donc il va pouvoir être castré enfin. Donc Félix, ça fait longtemps qu'on a prévu de le faire castrer, tout simplement parce que il est inintégrable depuis son arrivée. Il est resté que quelques jours, semaines avec les autres rats avant de devenir très dominant et en fait d'attaquer les autres rats, notamment Yuki et Mio qui m'a ouvert tous les deux sur plusieurs centimètres à chaque fois, ils ont dû être agrafés. Donc du coup on a essayé là de les réintégrer avec des petits en espérant que ça marcherait mieux, notamment sous Zilken. Mais ça se passe pas mieux, peu importe comment je fais, à chaque fois au bout d'un moment il me les attaque au sang et très fort. Donc du coup il va être castré et on espère que ça va stopper ses problèmes à ce niveau là. Blaise lui c'est assez différent, Blaise il a toujours été très dominant en fait et du coup ça lui a un peu toujours nuit, notamment avec Mio. Du coup ils arrêtaient pas de se battre et c'était très compliqué d'ailleurs quand Mio était vieux parce que Mio déprimait parce qu'il n'arrivait pas à tenir le rôle de dominant et Blaise stressait parce qu'il passait son temps à essayer de renverser les rôles et de devenir le chef, donc voilà. Et en fait Blaise, depuis que son frère est décédé, Timoléon, il est extrêmement stressé. Genre vraiment, Blaise c'est un rat qui est très très stressé, qui a peur de pas mal de choses et il stresse vraiment depuis que Timo est décédé. Ça s'était calmé en fait tout ça et suite au décès de Yuki c'est revenu en bloc en fait. Donc du coup j'ai réussi à l'intégrer avec les deux petits quand ils sont arrivés parce qu'avec Félix lui c'est vraiment les deux, ils se sont jamais entendus, j'ai jamais réussi à les mettre ensemble. Et j'avais réussi à le mettre avec les petits, donc pendant une semaine ils sont restés ensemble, tout s'est super bien passé. Et d'un coup Blaise est devenu infernal quoi. Il était invivable, j'ai tout tenté pendant une ou 2 semaines pour essayer de faire que ça se tienne et tout. Mais je voyais Harold et Balthazar qui étaient en train de devenir des rats totalement peureux. Balthazar, il me léchait plus les doigts, il osait plus faire de câlins, il jouait plus. Enfin, c'était vraiment, ils étaient en train de déprimer totalement. Donc je les ai séparés et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que Blaise stressait tellement qu'il se grattait au sang. Alors il se fait des croûtes en fait, partout dans la nuque et sur les épaules. Donc au départ, je me suis demandé si c'était pas plus une dermatite ou quelque chose du même style. Sauf que j'ai vraiment vu, quand je l'ai remis sous Zilken, une différence en fait. Dès qu'il arrête de stresser, il arrête de se gratter. Et il se gratte vraiment dès qu'il stresse. Donc du coup, il est sous Zilken en permanence. Je peux te montrer, hein, comme il est là, il en a encore une petite croûte. Tu montres, Blaise? Viens voir. Oh non, il s'est allongé, là je vais pas pouvoir vous montrer. Je mettrai un plan. Bon, ça fait pas trop la résolution, mais en fait vous voyez, Blaise il a des croûtes. Là c'est derrière son oreille, il en a une belle grosse. Bon, il veut pas sortir de sa cabane, donc c'est un peu compliqué de vous montrer, mais ouais. Donc du coup, il se gratte au sang, et apparemment, j'en ai discuté avec mes vétos, ce serait vraiment un souci hormonal qu'il aurait. Donc bon, la castration, ça devrait arrêter ça, et j'aimerais vraiment que ça le calme, parce que lui, il adore être en groupe, il adore être le chef du groupe, et en ce moment, ça me fait vraiment de la peine de se voir se gratter au sang, il s'ennuie tout seul dans sa cage, donc bon. On espère que ça ira mieux. Si je vous parle de la castration, c'est parce que bien sûr, je vais en faire des vidéos. En fait, il y aura 2 vidéos. Une sur la castration chez le rat, donc qui va te parler du pourquoi, du comment, de comment ça se fait, de où on peut faire se castrer son rat, enfin de tout ça, qui va te montrer des photos de la cicatrisation, ce genre de choses. Et une vidéo un peu plus vlog en fait, où vous allez suivre la castration de Yuki et de Blaise et Félix, donc du 17 la semaine prochaine, donc mercredi prochain, jusque pendant 2 semaines en fait, ça va être jusqu'à la fin de la cicatrisation. Donc voilà, comme ça à mon avis vous saurez beaucoup de choses à ce sujet là et on aura un peu fait le tour.
La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est les séries en fait sur les animaux. Alors les séries sur les animaux, sur les rongeurs, ce que je veux dire, c'est quelque chose que je veux faire depuis le tout début de la chaîne. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne à la base, mais c'est des vidéos qui me demandent beaucoup plus de temps que ce que je fais là par exemple, parce que c'est des vidéos que j'écris à l'avance, où je fais plusieurs plans, etc. Et c'est vrai que c'est plus compliqué à faire pour moi. Parce que j'ai pas forcément ni le temps, ni le matos, ni l'énergie, ni quoi que ce soit, mais là j'ai vraiment envie de m'y mettre. Donc à quoi ça va consister ces séries de vidéos? Ça va être des séries de 5 vidéos pour chaque rongeur. Donc ça commencera par une vidéo sur est-ce que cet animal est fait pour moi? Est-ce que c'est un animal qui me convient, dont je pourrais m'occuper, enfin tout ce genre de choses. La deuxième vidéo ça va être sur l'habitat qu'il lui faut, donc la cage, enfin la liberté, là voilà, ça. La troisième vidéo ça va être sur les accessoires qu'il va falloir que j'achète et sur les sorties notamment. La quatrième vidéo, ça va être sur la nourriture et la litière. Et la cinquième vidéo, ça va être sur où adopter. Et voilà. Et donc là, on va commencer avec... Je suis désolée, c'est mon pote Gris du Yabon qui fait des bêtises. Ouais. Salut Kinou. Donc du coup, où j'en étais? Alors... Oui, donc du coup, la première série de vidéos va être sur le rat. Et elle va se passer de mars à avril normalement. J'aimerais vraiment que les vidéos soient finies pour ce moment-là, donc ça devrait y en avoir une par semaine entre mars et avril. Et pour les rats par contre, il y aura une vidéo de plus qui sera sur la santé et les frais vétos et tout ce genre de choses, parce que les rats sont vraiment soucis aux soucis de santé, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut que je l'aborde. Parce qu'il vaut mieux le savoir avant d'adopter des rats. Et donc le dernier sujet dont je voulais te parler, c'est les expositions où je vais être cette année, parce que je vais être à beaucoup d'expositions. Je vais être tout d'abord à une grosse expo en fait, qui est organisée par Hamster Conseil en fait, enfin je vais dire Hamster Conseil par la page Facebook Hamster Conseil, non c'est par Mélodie que c'est organisé, donc je t'ai déjà souvent parlé, donc qui est l'éleveuse de Hamster Use, qui a été aussi la créatrice de Mi Hamster et qui est aussi la créatrice du groupe Facebook Hamster Conseil si tu connais pas. Et donc en fait elle organise ça avec le HCF officiel, donc le Hamster Club officiel, et ça va se passer sur Paris le 18 février. Donc j'y serai avec l'association Coup de Patte, et si je t'en parle c'est parce que tu as vraiment intérêt à venir pour nous en fait. Alors en fait l'entrée est payante, je crois que c'est 10 €, mais moi je vais pas payer notamment parce que en fait, je vais pas payer, je paye toute petite partie, parce qu'en fait je vais être exposante là-bas pour l'association Coup de Patte. Donc je serai là-bas avec Alissa qui a créé l'association et Julia qui ne fait pas de vidéo, donc tu ne la connais sûrement pas je pense, à moins que tu l'aies déjà rencontrée. Donc je serai avec Alissa et Julia, on aura un stand et on pourra te parler de l'association et de rongeurs et de plein d'autres choses, et donc ça va être vraiment cool. Donc moi je n'amènerai pas les rats je pense, parce qu'en fait à moins que ma mère puisse soudainement aller à Paris ou mon père et que je puisse venir en voiture, je viendrai en bus, et donc c'est vrai que avec plein de caisses de transport ça va être compliqué. Après si j'ai réussi à intégrer les 4 rats, pourquoi pas, ça me fera juste une caisse de transport, donc dans ce cas là je verrai. Mais je vais pas me trimballer 3 caisses de transport dans le bus, c'est juste pas possible. Donc du coup je serai à cette expo là, et en fait quand tu payes l'entrée, tu payes 10 €, et les sous à la fin, donc il y a une partie qui va servir à louer la salle en fait, ce qui est normal, à rembourser les frais de location, et tous les sous qui restent seront reversés à notre association, donc à Coup de Patte. Du coup tu comprends pourquoi je veux qu'il y ait un maximum de gens, parce que nous ça va nous apporter des sous, et c'est vrai qu'on en a vraiment besoin à l'association. Donc voilà, ce serait vraiment chouette si tu venais, et en plus j'ai vraiment envie de vous rencontrer et de pouvoir parler et tout, et je serais vraiment contente si tu viens, ce serait super cool. Donc je serai à 2 autres expositions, donc une à Rennes, donc là c'est sûr, je vais être à la journée des animaux de compagnie. En fait c'est organisé par le lycée François de Saint-Exupéry je crois. J'y étais l'année dernière, il y a une vidéo là-dessus, je vais te la mettre, je crois que c'est ici que ça va apparaître, voilà. Et c'était vraiment chouette, et du coup j'ai été allée pour voir une pote qui était exposante là-bas, et cette année ils m'ont contacté en fait sur la vidéo YouTube que j'avais fait pour que je sois exposante, donc du coup j'ai dit oui je suis ok. Donc je vais être exposante normalement au nom de l'association, donc de Coup de Patte je pense, mais je parlerai pas que de ça, je parlerai notamment de rongeurs, et là je serai présente avec mes rongeurs, donc notamment avec mes rats, peut-être souris, peut-être hamster, peut-être cochon d'Inde, en tout cas les rats sûrs.
Et donc je vous parlerai de tout ça et je vendrai aussi des dodos pour l'association Coup de Patte. Donc voilà, je vais rencontrer les professeurs du lycée normalement dans le mois, mais normalement il n'y a pas de souci et je serai bien à cette expo. Donc il se passera à Rennes, c'est pas à Rennes, je crois que c'est en périphérie, mais genre moi j'y vais en bus, il y a un bus qui dessert depuis Rennes, c'est à 10 minutes peut-être, donc je dis à Rennes. Et ce sera donc le 7 je crois, ouais le 7 avril. Donc, et la dernière expo par contre, elle c'est pas sûr que j'y sois, mais c'est possible. En fait faudrait que je regarde comment ça a évolué le truc. C'est une exposition qui va être sur tous les animaux à Morlaix le 15, donc dans le Finistère. C'est pas du tout encore sûr, donc j'en parle là, mais voilà, c'est pas du tout sûr pour le moment. Donc je t'en reparlerai dans tous les cas sur la chaîne, mais pour l'instant, voilà, je sais pas trop. Donc c'est tout ce que j'avais à te dire, je crois. Bien sûr, je vais essayer dans les prochains mois de tenir un rythme plus soutenu parce que là, ça fait vraiment un moment que j'ai pas posté de vidéo, ça doit faire plus de 2 mois. Mais c'est vrai que je suis un peu débordée en ce moment, j'ai plein de choses à faire. Faut notamment que je me mette enfin à faire mes cours parce que je suis au CNED et j'ai rien rendu pour l'instant en devoir, j'en ai qui sont faits, mais faut que je les envoie, j'ai les cours par correspondance. Et du coup, je vais être un peu débordée pendant les prochaines semaines. Mais je vais essayer quand même de poster. Et déjà la série de vidéos sur la castration, ça va vous faire quelque chose pour le mois. Mais donc je sais pas si j'aurai le temps de faire des plus courtes vidéos dans les prochaines semaines. Et donc oui, j'ai oublié, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a un nouvel animal à la maison. Donc il n'est pas à moi, c'est parce qu'en fait ma maman loge des amis à nous qui sont dans une situation un peu compliquée. Et donc on a à la maison Kinou, qui est un gris du Gabon, donc un perroquet qui cause beaucoup. Oui, il est là-bas en train d'essayer de voler, mais Kinou il peut pas voler parce qu'en fait il s'est cassé l'aile il y a quelques années et depuis il s'arrache les plumes, il fait ce qu'on appelle du piquage et du coup il a plus du tout de plumes et il peut pas voler du tout. Donc il a 11 ans et ça fait 5 ans qu'il ne peut pas voler. Et là il vient de faire une grosse crotte. Je vais voir s'il veut bien venir pour que je vous le montre. Je vais peut-être vous faire des vidéos avec Kinou, je sais pas encore trop. Normalement il reste là 6 mois minimum je crois. Mais c'est possible qu'il reste plus longtemps en fait, parce que ma mère et ses potes ont l'air de penser faire peut-être une colocation sur du long terme. J'en sais rien. Donc je vais chercher Kinou et je me suis mis avec lui. Je vais voir s'il veut bien venir. Donc voici Kinou. Tu veux venir? Non, t'as pas envie, hein. Ça se voit. T'as pas l'air d'avoir envie. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est un peu déplumé Kinou. Mais il est très gentil. Hein Kinou, t'es gentil? Bah oui, t'es gentil. Il te manque quelques plumes, mais t'es gentil. Tu dis au revoir à la caméra? Bye bye. Bon, désolé, il veut pas venir. En fait, il veut bien venir quand je le sors de la cage, mais quand il est en liberté comme ça, rien à foutre de moi. Il me connaît pas encore bien en même temps, ça fait qu'un mois qu'il est là, mais voilà, j'aimerais bien vous faire des vidéos avec lui parce qu'il est chouette. Bon, ben je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais quand même préciser, la vente de Dodo Coup de Patte est encore là sur la page Facebook de Coup de Patte, donc je vous mettrai le lien. Donc il y a encore plein de dodos à acheter et n'hésitez pas à aller voir parce que il y a toujours plein de choses sympas. Donc voilà, c'est fini, je vais te laisser. Je crois que Blaise lui il veut rester, il aime bien cette table. Il connaît pas trop le salon mais là il est bien dans sa cabane. Tu dis au revoir à la caméra? Dis au revoir à la caméra Blaise. Moi oui, au revoir la caméra. C'est toi qui dis la phrase de fin? Non, je crois pas, hein. Bon, bah en attendant une prochaine vidéo, prends bien soin de toi, de tes animaux et de la planète. Bye! Oui, t'es beau. Tu veux rester ici, Blaise?